Nous lisons 3 passages. Et comme je ne sais pas lire, j'ai besoin de 2 frères. Ça va? C'est pas allumé? Ok. Un frère me prendra Malachie chapitre chapitre 3 verset 1. L'autre prendra Apocalypse 10 verset 8 à 11. Et je vais essayer de lire Jean 14 verset 2, 1 et 2. Sinon je verrai. Malachie, chapitre 3, verset 1. C'est ça. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Quelqu'un n'est pas prêt pour Apocalypse? Je vais lire Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Apocalypse 10, 8, 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. Amen. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que je dis souvent, que nous ne sommes pas une église, je répète les paroles du Créateur, qui sait ce qu'il a fait de nous. Il n'a pas fait de nous un groupe religieux ou une église comme on en a sur la terre. Ça y ressemble, ce n'est pas le cas. J'ai entendu Frère Branham dire ça sur de son temps. Nous ne sommes pas une église. Dieu nous a appelés pour un but. Nous devons avoir cet objectif en ligne de mire dans tout ce que nous faisons. On peut le savoir collectivement, gérer ça comme ça, et le savoir individuellement. C'est pour ça qu'on nous demande toujours l'unité, nous tenir les mains les uns les autres, parce que chacun a un rôle à jouer. Amen. Nous devons être complets. Nous voyons ceux qui jouent au football. Quand ils ont encaissé un carton rouge, on a fait sortir quelqu'un, devient minoritaire. Ici, on nous a gagné parce que tout le monde n'était pas là. Même chose. Nous devons non seulement nous dire: je ne bouge pas d'un pouce, je suis ici. Amen. Et faire tout ce qui est possible pour ne jamais manquer quelque chose dans lequel Dieu aurait souhaité que tu sois là. Parce que tu le saches ou pas, tu es toujours utile. À chacune des réunions, tu as une utilité. C'est une constellation. Quand quelqu'un manque, il y a un problème quelque part. Et si Dieu veut faire quelque chose, il doit faire un effort pour être là. Parce que là, je dois le faire. Amen. Donc faisons tout pour comprendre qu'à chaque réunion, chaque fois que tu es attendu quelque part,
il y avait quelque chose pour toi. Parce que celui qui ne se trompe pas a celui qui soit comme ça. Quand on fait du faux de cela, il y a un vide. Amen. Nous devons donc nous battre de telle sorte que tout ce que nous avons à faire puisse se faire. C'est quand même curieux qu'on dit les gens qui croient en Dieu. Dieu est bon, mais sans ses croyants sont les militaires. C'est un peu, on ne comprend pas ça. Mais Dieu est bon, Dieu est amour, mais les croyants sont les militaires. Amen. Les militaires sont faits pour tuer. Ça semble ne pas aller. Mais non, c'est parce que les œuvres de Dieu sont combattus. C'est pour ça qu'il faut que les croyants soient aussi des soldats pour se battre et faire en sorte que ceux qui auraient pu empêcher qu'ils ne fassent pas l'œuvre de Dieu, qu'ils le fassent quand même après avoir vaincu. Ils ne sont pas des soldats pour aller tuer les gens, faire des dictatures. Non, ils sont là pour dire nous battons pour que ce qu'on doit faire, on puisse le faire. Amen. Parce que l'ennemi s'opposera. Jésus vient bientôt. Amen. Ça se raconte. Et n'importe quel croyant à la chrétienté, même les musulmans savent que l'heure est arrivée. Que ce n'est plus qu'une question de jours ou d'heures ou d'années. 100 ans non. Peut-être 10 ans non. C'est une réalité. On doit prendre en considération ces choses-là. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'on veut toujours faire partie du bon groupe. Si on voit quand Dieu a séparé la terre au temps de Moïse, chacun dit bien être au côté de Moïse et les autres vont dans le feu sur la terre, ça non? Quand on voit comment ils sont allés à Canaan, d'autres sont restés. Ah, moi, d'être là, ceux qui allés à Canaan, moi je suis toujours bon côté. Amen. Ceux qui ont dit, quand il a dit, je vous livre qui, je condamne qui, moi je devais dire c'est Jésus, c'est ça, non? Toujours le bon côté. Donc quand on donne des noms, c'est vrai que quelque part, une femme a étonné les gens, elle a donné son nom, Lucifer, à son enfant. Bon, on n'est pas les noms comme ça. Maintenant, frère Madame dit, l'homme aime servir Dieu, sur la base de ce qui s'est passé. Et loue Dieu pour ce qu'il fera, mais Dieu pas pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait aussi. Et nous sommes dans ces salles, sachant très bien quel travail se fait. On peut entendre parler ailleurs, mais nous savons bien ce qui se fait. Je pense que tu as choisi un camp pour ne pas aller rêver au temps passé. Mais dis, je devrais être de ce côté-là. Alors, si tu es du bon côté, c'est ce que tu crois, investis-toi comme les autres se sont investis. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'assumer son choix. Parce que ceux qui ont pris position au temps de Moïse ont dû tuer leurs parents ensuite. Vous comprenez cela? Ceux qui ont dit, nous allons avec Josué, se sont battus épée à la main. C'est comme ça. Nous ne pensons pas ici, ça va être, j'ai choisi ce côté. Nous sommes en plein dans les batailles. Il faut maintenant les mener. Donc on a fait un choix, il faut l'assumer. L'ange nous a parlé des choses qui sont sur nous. Comment on se montre de nous partout. Il a dit, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais regardez aussi ce qu'il doit faire parmi vous. Amen. Et comme, je vais revenir dessus, comme il avait dit, qu'il y aurait des gens qu'on ne s'intéresse pas aux personnes qu'on voit. Les groupes ne sont pas constitués aujourd'hui. Il y aura encore des gens dans les églises, les 3 points lumineux, avant et après le réveil. Après le réveil, c'est sans commentaire, mais avant. Et j'ai l'impression que quelque chose se dessine là-dessous. Et je vous en parlerai tout à l'heure si Dieu le veut. Nous devons faire quelque chose. Vous allez à l'école, vous allez au travail, vous agissez quand même. Quand tu vas au travail, bon, il me laisse telle tâche, il doit finir sa vie pour qu'on... Tu mets du tien pour terminer cette tâche-là parce que le patron va voir. Et quand tu as un examen, tu te prépares quand même. Il faut que... On ne peut pas rester ici dormir, on vient à l'église. Il y a quelque chose qui doit être fait. Et ce qui est fait indique l'application. Amen.
Donc Jésus venant, ça va être comme tout ce qui s'est passé comme promesse accomplie. Amen. Des gens vont entendre parler, Amen. d'autres vont raconter, Amen. et ceux qui vont vivre les événements. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je suis de ceux-là qui vont vivre les événements. Amen. Il faut les vivre. Certains sont partis d'ici, ils devraient plus les vivre. Mais ils ont dit qu'il n'y a rien, ils sont partis. Amen. Ils entendront malheureusement parler, pas comme les autres, parce qu'ils ont scellé leur condamnation. Amen. Il dit, moi, je ne quitterai jamais une église si Dieu ne m'a pas dit de partir. Amen. Il ne ferait pas ça. Quand les gens pensent qu'ils peuvent gérer leurs âmes, ils n'ont qu'à les gérer. Amen. Moi, mon âme est la propriété de Dieu. Amen. C'est à Dieu de me dire ce que je dois faire. Amen. 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 Alors, quand nous savons que Jésus doit venir et que moi je suis intéressé, je dois regarder, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse faire partie de ce groupe qu'il vient chercher. Je prends des images, dans mon sujet que je sois compris. Amen. Il faut aller voir ce qui s'est passé au commencement quand la première venue a eu lieu, Amen. ou ramener ça aujourd'hui. Le diable a beaucoup travaillé au point que la vérité est bien dans les foules, on ne sait pas où elle est. Amen. Amen. Tout le monde l'achète, tout le monde prêche, tout le monde parle de Jésus et tout ça. Mais quand on peut vous dire qu'il dit que non, celui dont on parle, ce n'est pas lui. Ils sont criés Jésus. Amen. Ils sont créés des images. Amen. Mais il veut que vous allez présenter le véritable qui est la parole. Amen. 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 Moi, je me réjouis avec ça. Amen. Et il faut donc regarder. Nous devons donc regarder si on veut faire partie du groupe qui vit les événements. Amen. Amen. Je dois regarder comment, ceux d'autrefois, on fait partie de ces groupes qui ont vécu les événements. Amen. Donc la seconde venue sera exactement comme la première. Amen. Même chose. Premièrement, un ange vient parler de ça. Amen. Et si l'ange vient, il vient indiquer un prophète. Amen. 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 Il y a aussi les privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire, bon, la première venue, bon, nous on attend. Non, les privilégiés étaient avertis. Amen. Avant même que l'an ne vienne. Amen. 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 Après, quand il vient, et il accomplit ce pourquoi il est venu, il y aura la partie du témoignage. Amen. On doit montrer que ce qu'il a dit, il l'a fait. Amen. 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 Donc, ce sont ces différentes séquences que nous verrons aussi à la seconde venue. Amen. Un prophète doit être là obligatoirement. Amen. Amen. Et l'ange aussi doit venir parler. Amen. Amen. Mais nous connaissons beaucoup de choses, des privilégiés qui sont là. Et la phase du témoignage. Amen. Amen. Nous savons que ça c'est nous. Amen. L'ange qui est venu a dit qu'il avait un collègue. Amen. Son collègue c'est Gabriel. Ils sont en train de travailler, Gabriel pour Israël et lui pour les nations. Amen. Et cet ange a parlé. Amen. Beaucoup aujourd'hui pensent que c'est William Branham qui devait prêcher et préparer la seconde venue. Amen. L'Écriture n'a pas dit ça. Amen. C'est même pas ce que William Branham a prêché. Amen. Donc Dieu a donné le message à toutes les Écritures. Heureusement, Dieu connaît les siens. Amen. Il sait comment redresser les choses. C'est pour ça que je dis, ne vous inquiétez pas. Amen. Qu'il y ait fausse prophétie ou pas, frère, vous êtes prédestinés à la vie. Amen. Dieu s'arrangera. Quand vous battez, vous-même vous sauvez, vous donnez de la preuve que vous n'avez pas besoin d'un sauveur. On voulait vous abandonner, lui faire confiance et prier. Amen. Comptez sur lui. Amen. Tout est là. Amen. 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 Si nous regardons l'Écriture que Frère Saint-Cyr a lu, il a montré, il a lu que Malachie 3 dit, j'enverrai mon message dans ma face. Il préparera. Amen. Amen. Et dans le cas de William Branham, il a été dit, ton message préparera. Amen. On ne peut pas voir ça en ce temps-là.
Et pourtant, c'est clair. Amen. Jean-Baptiste dit de lui que lui va préparer la première venue. Mais quand on parle de William Branham, ton message préparera. On ne dit pas William Branham. Amen. Amen. Mais en ce temps-là, comme il n'y avait rien, on peut penser que c'est William Branham. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que c'est son message qui le fait. C'est-à-dire que quelqu'un le prendra et prêchera la seconde venue, comme Jean-Baptiste a prêché la première venue. J'ai prouvé des choses, c'est pour ça que je prends un peu de temps, je me fais comprendre. Dans la brochure L'Esprit de vérité, au paragraphe 20, Frère Branham dit ceci. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison, de mourir. Amen. On dirait que c'est vraiment cela. Amen. Je vais mourir. Amen. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Amen. 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 Ça sera une personne étrange. Amen. Mais il se lèvera après ceci et il continuera avec ce message. Amen. Il dit à ceux qui l'écoutaient, écoutez cela. Amen. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent, accrochez-vous à ça, parce que si je meurs, quelqu'un d'autre viendra. Amen. Ça va avec ce qu'il a dit. Que l'ange a dit, ce n'est pas toi, mais c'est ton message. Amen. Et donc quelqu'un va prendre le message et continuer avec. Amen. Nous avons des Branham ou rien, chez Branham ou rien, qu'on dit ce qu'il dit. Je n'ai pas confié avec quelqu'un, je veux que vous compreniez. Amen. 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 Alors, or, quand nous voyons l'ange qui avait dit, qui a parlé, ton message fera ceci, fera cela, le même ange a dit à William Branham, prends ta plume et écris. Amen. Amen. À la page 165 des États d'Église, il dit qu'il viendra un Josué, le dernier conducteur. Amen. C'est l'ange qui l'a dit, c'est pas Branham, on est dit seulement d'écrire. Amen. Branham écrit de sa main qu'il y a un Josué qui vient, Amen. qui sera le conducteur du temps de la fin. Amen. Amen. Branham n'a pas prêché ça, il a écrit ce que l'ange lui a dit. Amen. Et c'est ce même ange qui vient parler, vous dit, voici ce qui s'est passé. Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Je me dis, si quelqu'un ici s'égare, il n'y a qu'à la prédestination, parce que les choses sont tellement claires Amen. que, je ne sais pas, il dit, lui le Père, il a caché les choses aux sages, aux intelligents, mais il a révélé ça aux simples, aux enfants. Nous sommes tout était tellement clair que n'importe qui peut dire que mais c'est... Non, non. Mais seulement l'ennemi qui fait que les gens se posent des questions. Amen. 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 Alors, celui qui n'a pas de Josué là-bas, c'est celui qui vous conduit ici, Amen. qui vous dit voilà ce que vous avez à faire. Il connaît le programme. Amen. Maintenant, quand Jésus vient, à quoi c'est le prophète? Le prophète sert à prêter les cœurs des gens pour qu'ils reçoivent celui qui vient. Amen. 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 Et quand ils sont prêts, quand le travail a été effectué, c'est là alors que celui qui doit venir vient. Amen. Parce qu'un avion, un aéroport, Amen. amen, même un oiseau a besoin d'une branche. Amen. Il passe par n'importe où et voilà où c'est favorable. Amen. 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 Ainsi frère, nous voyons que Jean-Baptiste a eu un peuple qu'il a préparé. Amen. Et ce peuple n'est pas un peuple comme les autres. Amen. Amen. La différence sera créée par la prédication de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup en Israël attendaient la venue du Messie. Amen. Amen. Mais quand on écoute Jean-Baptiste, il dit il est parmi vous. Il vous invite à veiller. Amen. Vous comprenez la différence? Il y a attendre, il y a veiller. Amen. Amen.
Les pharisiens attendent le Messie, ils savaient que le Messie allait venir. Ils attendaient. Amen. Ils prêchaient ça. Amen. Mais le message de Jean-Baptiste, quand vous l'entendez, ça change votre façon de voir le même message. Amen. Parce qu'il vous dit, il est déjà parmi vous. Amen. Ça veut dire, veillez, regardez, vous le verrez. Amen. 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 C'est ce que doit faire le Messie dans la fin. Amen. Le monde attendra, Jésus vient, mais le dernier qui doit parler, lui, c'est un peuple qui veille. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'attente générale, on leur parle. Comme Jean-Baptiste parle aux siens. Ceux qui viennent l'écouter sont les seuls à entendre que non, il est parmi vous. Tu n'es pas venu écouter, tu ne le sauras pas. Tu attendras comme les pharisiens, comme les perdus. Mais quand tu écoutes Jean-Baptiste, tu sais que ce n'est plus un temps lointain. Il a dit qu'il va nous le montrer d'ici là. De chaque jour, tu vas vers Jean-Baptiste. Parce que croyant, tu peux le montrer aujourd'hui. Tu le pars demain. Il peut dire aujourd'hui. Tu le pars demain. Tu veilles. Tu dors à la maison. Tu penses à ça. Tu veilles. Amen. C'est ce que Josué du temps de la fin doit faire. Amen. Amen. Son peuple doit veiller Amen. sur les prédications qu'il leur donne. Amen. 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 Parce que c'est à eux, quand ils sont préparés, on tient compte d'eux, comme on tient compte de Jean-Baptiste, pour que Jésus-Christ se montre. Amen. Amen. On dit, il viendra, il viendra. Nous n'avons pas le même langage. Nous devons nous dire, où est-ce que nous sommes pour qu'il vienne. Amen. Parce que si le peuple que Jean-Baptiste apprenne n'est pas encore prêt, celui qu'il doit doiter ne sera pas là. Amen. Amen. Mais quand le peuple a été apprêté, il peut leur dire maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est comme ça aussi que si Josué qui prend le relais de Malachie 4, a un peuple qui écoute sa parole, sa prédication, qui entre dans la veille, tant que ce peuple n'est pas prêt, celui qu'on doit présenter ne vient pas. Amen. L'avion ne descendra pas sur un terrain qui n'est pas encore. On est des engins sont partout. Non. Il faut que l'aéroport soit bien travaillé pour qu'on dise maintenant le temps est arrivé. Nous comprenons donc notre responsabilité. Amen. Et pourquoi chaque fois que le Seigneur insiste, c'est une petite chose, nous pouvons faire ça, vous pouvez faire. Mais on a l'impression que ça passera ailleurs. Et pourtant, nous devons comprendre que nous sommes concernés au premier point. Amen. 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 Le Seigneur vient quand tu as la réponse. Amen. Si chacun de nous aujourd'hui prenait conscience de ce qu'on est en train de faire, prenez conscience de ce que nous sommes et ce qui se fait à travers nous, il dit, le peuple dont j'ai besoin. Si ce peuple-là n'est pas prêt, nous sommes déjà nous-mêmes en train de repousser notre joie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire non, cette fois c'est trop de blague, j'arrête. Amen. Comme on fait aussi à l'école, quand il y a un devoir demain. Tu brûles aujourd'hui parce qu'il y a un devoir demain. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se dire, nous sommes ce peuple-là. Amen. Amen. Conduit par le Josué qui a été indiqué, Amen. nous avons été mis en veille. Amen. Pour qu'une fois que nous sommes prêts, nous puissions voir celui qui doit venir. Amen. C'est de ça qu'il est question, frère. Amen. 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 Maintenant, je repars dans le nuage en disant ceux qui savent qu'il doit venir doivent aussi se dire il vient comment Amen. Amen. et il vient pourquoi. Amen. Amen. Sinon, on va aller attendre sans savoir qui on attend et quel avantage ont-ils d'aller attendre. Amen. C'est pour ça que les prédications sont données. Amen. On a préparé le peuple en fonction de ce qu'il venait faire. Amen. Amen. La première venue, c'était une venue physique. On lui a préparé une place parmi les hommes. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, pour ceux qui peuvent lire, Luc chapitre 3, verset 10 à 16. Pendant qu'on attend le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as 2 manteaux, donne un à un autre. Amen. Amen. Si tu volais, ne vole plus. Amen. 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 Tu as un problème, ton frère,
On a fait de problème ton frère. Jean-Baptiste prêchait la conduite que les gens devaient avoir, sachant que le Messie vient. Et leur de préparer un endroit où il peut venir s'installer. Parce qu'il a une vie qui doit s'associer à votre vie. Pas de querelle, pas de dispute, pas d'invective, pas de tricheurs. Comment on appelle ces gens-là? Même les collecteurs d'impôts, on dit non, ne volez plus l'argent. Prenez exactement les militaires, prenez votre salaire comme vous devez gagner, ne cherchez pas à gagner plus, ne scoopez personne. C'est ça qui préparait son avènement dans le peuple. Amen. Pourquoi? Celui qui venait amener ce type de vie. Donc prépare parce qu'il doit s'unir à ce qui lui ressemble. Amen. Il fallait, bon, pour nous, son avènement est spirituel. Amen. Beaucoup pensent que Jésus vient aujourd'hui comme la première venue. On voit un corps qui vient le chercher. Non. Amen. Le corps de Jésus, il n'y a que quelques privilégiés qui vont le voir. Et ça, c'est le jour de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Son corps ne touche pas la terre, c'est nous qui montons le croiser là-bas pour les noces de l'agneau. Amen. Mais quand Jésus vient, il vient chez son épouse, c'est son esprit qui descend sur la terre. Amen. Or, si c'est un événement spirituel, il faut donc préparer la place à l'esprit. Mais est-ce que l'esprit va dans les boîtes, dans les chambres? L'esprit va dans les champs, n'a pas besoin de maison, l'esprit a besoin de cœur. Amen. Donc si on apprête sa seconde venue, ce ne sera pas une chambre d'hôtel, ce ne sera pas une maison quelque part, ou une ville, un roi va venir, on va faire les défilés. Non. Quand c'est un esprit qui vient, l'esprit vient dans le cœur. Donc si aujourd'hui, nous préparons la seconde venue, ce sont les cœurs des gens qui sont arrêtés parce que l'esprit n'habite pas les maisons. Nous revenons donc, alors que nous savons qu'on l'attend. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prêcher de manière à ce que les cœurs soient prêts. Amen. Vous pouvez ne plus venir à l'église, mais si seulement vous retenez ça, vous travaillez dessus, Amen. ça peut vous aider. Amen. Amen. La seconde venue est une venue spirituelle. Elle traite avec les cœurs des gens qui sont censés le recevoir. Amen. 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 Donc, si nous voyons le dessin, il est simple. L'Esprit de Dieu est déjà venu sur la terre. On peut donc regarder ce qui s'est passé. Amen. Quand on prend le groupe des apôtres, Amen. on peut se servir de ce groupe comme référence. Pour voir si l'Église, si aujourd'hui l'Esprit de Dieu doit revenir sur la terre, il viendra comment? Nous avons des repères. Amen. Le premier groupe à recevoir le Saint-Esprit sur la terre a laissé des écrits. Amen. C'est le groupe de Pierre, c'est le groupe de Jean. Amen. Et quand on dit que c'est l'Esprit qui doit venir, nous n'inventons rien. Nous avons un frère Branham qui est le prophète de l'âge et qui nous a dit quand Jésus-Christ vient, j'ai cité cela presque tout le temps dans le fou de Gadara. Il dit, mes frères, mes sœurs, soyez encouragés, redressez-vous. Nous approchons de quelque chose. Fou de Gadara 81. Vous entendez le bruit d'une pluie abondante, car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel. Amen. Et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe qui aura combattu. Donc quand Christ vient, il vient sur un groupe. Amen. Mon sujet, une piste d'atterrissage pour Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il doit venir. Et quand il vient, nous sommes concernés par ces choses. Nous ne parlons pas de ce qu'on a dit là-bas ou ce qu'on a entendu. Nous parlons de ce que nous vivons, de ce que nous sommes et ce qu'il nous faut encore faire avant ce temps-là. Ce groupe, alors, si l'avion vient, l'avion va partir dans la forêt. L'avion est sur une piste qui a été préparée pour ça. Amen.
Et si Dieu doit venir et que c'est un groupe, ce groupe devient sa piste d'atterrissage aujourd'hui. Amen. Et cette piste doit donc être travaillée. Amen. De telle sorte que l'atterrissage ait lieu. Amen. Et nous sommes concernés par cela. Si Christ doit venir, nous avons été appelés à être ce groupe-là, nous le savons. Mais, faisant partie du groupe, quand Christ vient, c'est à moi qui doit s'établir. Amen. Amen. C'est ça, non? Amen. Là, il n'y a pas de mystère. Si Frère Madame a dit que l'Esprit de Christ vient et qu'il viendra dans un groupe et qu'il nous a signifié expressément ce groupe, c'est nous, je comprends automatiquement que si Christ vient, c'est en moi qu'il doit s'établir. Amen. Amen. Collectivement, on est la piste d'atterrissage et je suis aussi la piste d'atterrissage. Et je trouve malheureusement que tant que toutes les places qu'il doit occuper ne sont pas prêtes, Amen. il ne viendra pas. Amen. Chacun doit donc se considérer comme étant celui par qui il doit venir. Amen. Parce qu'il a fait ce qu'il doit faire. Amen. 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 Et petit à petit. Maintenant, frère, quand on le reçoit et que nous sommes cette piste d'atterrissage, on peut se comparer au premier groupe dans le groupe de Pierre. Ils ont dit, nous avons tout quitté. Amen. Tu peux donc voir ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Le reste des choses ne doit être aujourd'hui que superflu. Amen. Mais on quitte tout. Avec ce qu'on est, son être, on sait que mon activité principale dans ma vie, c'est que j'attends que Christ s'investisse en moi. Amen. Dans le groupe en général et en moi en particulier. Ma vie se déroule là. Amen. Si nous comprenons cela, il y a un premier pas de fait. Amen. Mais l'ennemi, lui, est là aussi. Amen. Le moteur n'a pas encore construit. Amen. Tu fais quoi de ta vie? Amen. Tu es en train de vieillir. De toute manière, quand je vous dis, frère, de grâce, Dieu a fait un programme avec Abraham. Amen. Il aurait un fils. Et Dieu a permis à ce que, quel que soit son âge, Abraham ait ce fils. Amen. Il n'est pas allé faire le miracle ailleurs. Amen. Il a fait le miracle avec celui à qui il a fait la promesse. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur, si les gens vont te transformer, c'est ceux qu'il a appelés ici. Amen. Amen. Ne vous occupez pas de l'âge. Amen. Parce que s'il dit, ouvrez des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que quelqu'un peut être vieux et devenir jeune, vous pensez qu'il va le faire ailleurs alors que vous êtes concerné par ça? Que ici. Amen. Dieu n'est pas stupide. Amen. C'est Abraham qui avait la promesse. C'est Abraham qui a géré sa relation avec son Dieu. C'est Abraham qui a été transformé. Même si on prend les 25 ans qui sont ajoutés à Abraham, Dieu a raccourci ça. Amen. Amen. N'écoutez pas la voix du diable. Tu as déjà 30 ans, tu vas te marier quand notre Père qui nous a appelés est capable de transformer l'eau en vin. Et si je suis doit se voir, c'est nous qui devons les voir. Parce que c'est nous qui sommes les croyants. Or, il traite avec ceux qui croient. Amen. Il va transformer qui? Amen. Il va aller faire ce signe extraordinaire où? Il a besoin de croyants. Or, nous avons été formés à croire. Donc, c'est avec nous-mêmes qu'il fera toutes ces choses exceptionnelles. Même si tu as 100 ans, il te met du 20 ans, il peut le faire. Amen. Amen. N'écoutez plus le diable sur les années. Amen. Et quel que soit ce qu'il dit, n'écoutez pas. Parce que nous sommes appelés à voir des choses que personne n'a pas vues. Il faut aussi qu'on a dans des choses que personne n'a pas faites. Amen. 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 Des filles qui restent comme ça sans connaître les hommes jusqu'à... Ça existe, oui.
Et soyez dans des choses que personne n'a pas faites. Amen. Pour voir les choses que personne n'a pas vues. Amen. Donc accepter nos conditions, quelque chose qu'on est en train de faire. S'il dit encore, aujourd'hui on est à peu près, je crois, 10 ans. S'il dit encore, je joue ce cas, oui, on est là, mais qui sont ces gens-là? Amen. Pourquoi ce réveil est tellement puissant? Oui, ils ont un réveil plus puissant parce qu'ils ont mis le temps que personne n'a jamais mis. Amen. Amen. Le travail était sérieux. Amen. Quoi vous dire? Quand on se moque de vous, les gens se moquent de vous, sont fiers. Amen. Ils ne savent pas que le ciel se moque d'eux. Amen. J'aimerais que tout le monde soit là quand nous voyons ces choses-là, mais bon. Et je crois que quand on parle de la chair comme ça, ça peut suffire. Amen. Amen. Donc n'écoutez pas, tu es déjà vieille, tu es ceci ou cela. Comme on peut rester sans petit copain, restez comme ça. Faites ce que personne ne fait pour vivre ce que personne vivra. Amen. 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 Ainsi, frère, il fallait donc qu'il se débarrasse du monde. Amen. Mes frères, quelqu'un qui quitte son père, sa mère, sa famille, Amen. c'est ce qu'il leur a dit. Hein. Amen. Qui peut le faire aujourd'hui? Amen. Vous voyez combien c'est dur? Il y a des familles, non? Il y a des familles. Vous voyez combien c'est dur de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter ses biens, son pays. Amen. 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 Nous voulons tous aller là où on est né. Amen. Amen. Parce que maintenant dit notre corps a été tiré de cette terre-là. Amen. On est attaché à ça. Amen. Amen. Mais on dit reste là. Amen. Tu ne bouges pas. Amen. Qui ne rêve pas de son pays ici? Amen. Amen. Tout le monde veut y aller. Pas des intérêts là-bas, les temps et tout le reste. Toute la vie, les clairières, même les arbres fruitiers, on se souvient. Tout. Amen. Mais on te dit tu ne pars pas. Amen. Vous quittez tout. Nous avons l'avantage du territoire qu'on a. C'est clair qu'on est donné, on est ici en Europe. Il y en a tout. Amen. Amen. Mais il y a des choses de la vie. On ne dit pas de ne pas travailler, mais que ce soit là pour t'aider à avancer. Amen. Amen. Tout quitter, c'est ça. Amen. C'est ce qui permettra que nous soyons ce tabernacle dans lequel Dieu vient s'installer. Amen. 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 2 Corinthiens 6. Je vais terminer, Seigneur Jésus, là. Bon, vous irez lire ça chez vous. Amen. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je prends seulement le verset 18, où il dit ici, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Amen. Je peux prendre c'est ça. Il dit, vous devez vous débarrasser du monde, sortir de tout ce qui est du monde. Amen. C'est la condition pour que nous soyons des fils et des filles. Amen. Amen. Or, il vient chercher ses fils et filles. Amen. Tant que vous êtes au monde, votre adresse n'est pas la bonne. Amen. 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 Nous sommes aussi en même temps en train d'aborder des sujets de prière. Amen. Et l'ange nous dit que quand Dieu s'apprête à agir, le diable fait briller le monde. Amen. Il devient brillant. Amen. Il est tactile. Tout ce qu'on invente aujourd'hui dans la technologie, frère, c'est... Heureusement, je me suis mis là-dessus. Mais les enfants sont coachés. Amen. Amen. Ça peut comment sortir. Amen. 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 Mais c'est fait de telle sorte que vous ne puissiez pas. Il y a des cordes invisibles. Amen. Amen. Vous ne puissiez pas vous détacher. Mais quelqu'un qui comprend, quand on parle ici, qu'on comprenne, quelqu'un qui comprend que non, il me faut me détacher de ça. Amen. Amen. Fera de ça un travail. Amen. Je reconnais, frère, c'est pas facile. Amen. L'ange m'a dit que ma formation était dure. Et cette formation que j'ai eue, c'est la même chose que l'Église doit avoir. Amen. J'ai parlé, vous étiez là. Amen. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que si j'ai pu le faire, c'est parce que tu m'as fait grâce. Je ne comprends pas comment je pouvais. Tout ce qui était péché, il fallait s'en défaire. Déjà,
L'histoire d'alcool, je n'ai pas cherché à quitter. Il a enlevé ça comme ça. L'histoire de courir avec les femmes, il a enlevé ça comme ça. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu sais que c'est toi qui m'as fait grâce. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me comprendre comment je peux rester avec des gens. Ils parlent de tout et de rien, je ne me mets pas mon nez dedans. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Partout où tu vois le péché, Amen. tu dois sortir de là. Amen. C'est comme ça. Et être comme si, en tout cas, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher ou m'amener à tomber. Non, il n'y avait rien. Amen. Quelle que soit la chose, je prendrai ce que la parole dit. Je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment aujourd'hui, je lui ai parlé de ça hier. J'ai dit, Seigneur, moi je me rends compte que comment j'ai pu arriver. Il dit, c'est ça. Fais la même chose à mes frères. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Mais ce qui arrive, ce qui amène là, c'est la soif. Amen. Si vous avez soif de lui, vous voulez vraiment le Saint-Esprit que vous cherchez là, frère, oui, rien ne vous arrêtera. Amen. Parce que même si mon père se met à la porte avec l'alcool, il n'entre pas chez moi. Ça, c'est clair. Amen. Et pourtant, c'est mon père. C'est mon aîné. Il vient avec l'alcool chez moi. J'ai consacré ma maison. Je serai là pour dire non. Amen. Je ne cherche même pas à comprendre. Dis non. Amen. Bon, maintenant, c'est la soif qui fait ça. Amen. On peut regarder en soi, est-ce qu'il y a encore un péché, est-ce que je n'ai rien à confesser. Mais les choses qui sont là, j'ai dit frère, mes albums photos, les gens qui ont joué au ballon savent ce que c'est, il y a les honneurs, j'ai porté des trophées, j'ai gagné. J'ai porté capitaine d'équipe, mais les albums, j'ai brûlé ça. Parce que il ne fallait pas qu'il y ait un lien avec le péché. Amen. Toutes les photos, là on me voit avec une femme dans une photo, je ne peux pas regarder ça, j'ai brûlé ça. Pourquoi? Il y a la soif. Je ne voulais pas qu'il y ait la moindre trace avec tout ce qui est du monde. Non. Amen. Les bars sont ouverts, je passe. Tu m'appelles au bar, mais je ne te connais pas, je passe. Il y a une dynamique qui a de la soif. Ces choses sont faisables. Si le Dieu qui m'a aidé, vous l'invoquez aussi. Amen. Quelqu'un peut prendre la décision du Seigneur à partir d'aujourd'hui. Et tu viens, Seigneur, ma décision, tu ne peux pas la gérer. J'ai parlé comme un homme, et toi tu es Dieu. Amen. Et tu sais que j'ai soif. Amen. Si on vous appelle boire, mais c'est facile à dire, je ne vais pas. Amen. Nous savons bien que les endroits où on entre ici. Et même, je vous dis, il y a des restaurants où le Saint-Esprit ne voulait pas, quand ça c'est après le réveil, après ma formation, il y a des endroits, des restaurants où le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un restaurant. Mais il fallait regarder les gens qui étaient autour. Comment ils sont habillés, comment... Restaurant. Amen. Obligé de sortir de là. Amen. Et pourtant c'est un restaurant. Mais pourquoi? Parce que les gens qui sont là dans les restaurants, mal habillés, vous devez aussi regarder ça, vous allez où? Amen. C'est possible, hein? Amen. Vous avez Amen. beaucoup avancé. Il est juste ce petit détail-là. Amen. Amen. Alors, je pourrais ne pas terminer ou bien ne pas dire les choses que j'avais à dire. Parce qu'il me reste 20 minutes. Il y a, quelqu'un peut dire, bon, le réveil c'est quand et tout ça, bon, et il dit, l'ennemi passe quelqu'un parce que c'est lui qui parle, pour vous renvoyer les choses à la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Mais j'ai quelque chose à dire ici, qui pourra nous intéresser. Amen. Ça, c'est celui qui parle, c'est pas l'ange. Il m'a appelé, vous connaissez, chez moi, il y a un bureau là-bas. Et je lui avais dit, Seigneur, te confie ce bureau-là. Et c'est là où je dois traiter avec toi. Et les frères sont en train de m'aider à mettre le bureau au point. Mais je n'ai pas fait ça rapidement. Et dans sa bonté, il est venu me parler et dit, tu m'as dit, je te confie, je te donne ce bureau. Et moi, je t'y attends aussi. Il m'a dit qu'il m'attend. Il dit, pour qu'on communie, pour qu'on échange. Amen.
Donc quand vous me voyez faire cette chose, je suis en train d'aider mes enfants à rentrer moi le bureau, c'est parce que je sais. Il m'a dit qu'il m'attend depuis. Ça fait 2 mois que nous sommes là-bas. Quand je suis arrivé, il dit Seigneur, le bureau là, je te le confie. Il m'a rappelé, tu m'as promis ce bureau, tu me l'as confié. Mais je t'attends. Mais il m'avait dit au départ, ne sois pas pressé, installe-toi. Là, il me rappelle qu'il m'attend. Et il me dit, nous devons communier, on doit échanger dans ce bureau. Et voilà ce qu'il dit. J'ai besoin de toi, je veux que tu retrouves ta ferveur. Celle que tu m'avais donnée lorsque je t'ai accordé mon esprit. J'ai besoin que tu aies cette disposition-là. J'ai besoin d'agir en toi. Amen. 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 J'ai besoin de ramener ma force et ma puissance et commencer cela au milieu de ton peuple. Amen. Là, je ne parle pas du réveil de l'épouse. Amen. Je parle de ce qu'il veut commencer à faire maintenant avec vous. Amen. Maintenant. Amen. Donc, si moi je me dispose, comme il a dit, ce qu'il m'a dit, il faut le travail qu'il faut. Il dit, il a besoin de ramener sa force ramener. Vous comprenez pourquoi? Sa force et sa puissance et commencer cela au milieu de son peuple. Parce que les gens de la voix de Dieu ont vu la puissance. À Libreville, la première église était, les gens du lys de la vallée à Nancy, à Bar-le-Duc, à Libreville ont vu la puissance. Les gens de lys de la vallée ici, là, ceux qui sont les rescapés sont là, ont vu la puissance. C'est ce qui dit que vous aussi. Amen. Comme ça, nous n'irons pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Amen. Comme ça, vous saurez que frère Gaspard n'a pas menti. Amen. Pourquoi dit-il cela? Il dit, je me suis longtemps retiré de toi. Depuis qu'il a rassemblé l'église en 2005, il s'est retiré. Amen. Il dit, mais Seigneur, je ne voulais pas prêcher. Je voulais continuer avec le surnaturel comme on l'a vu dès le début. Mais il a arrêté. Amen. Bon, ça fait que tu parles de choses que, voilà, c'est dur, hein? Amen. Toujours demander à tel, mais où est ce Dieu là aujourd'hui? Quelqu'un dans le cœur, c'est toujours loin, mais ici, voilà. C'est dur à défendre. Maintenant, il dit, je me suis longtemps retiré de toi et j'ai souvent fait tarder les choses. Même lorsque tu me les demandes, j'ai besoin de cette disposition-là. Je vois tout ce que tu fais, mais j'ai besoin de cette disposition. Donc, je dois repartir à cette disposition. Amen. Et ça, j'ai besoin de prière. Amen. Parce que ce que je sens dans mon corps, et ce que j'étais là-bas, j'avais 30 ans à l'époque. On est presque double. Et il dit, Josué, j'ai besoin de cette disposition-là. Souviens-toi de l'armée qui m'a derrière toi. Doit être le reflet de son commandant. Donc je dois le faire pour que les gens convoient. Moi, j'ai fait les choses, j'ai vu les choses, vous aussi, vous venez faire voir les mêmes choses. Et je me rappelle, et tout le monde peut s'en rappeler, que les apôtres ne sont pas les manifestations surnaturelles avant qu'ils d'abord été purifiés lépreux, sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les 12 sont partis, ont réveillé les morts. Amen. Les soignés sont partis aussi, on fait la même chose. Amen. Si c'est ce que Dieu veut dire, je ne l'ai pas dit, parce qu'on ici, à l'histoire de 2019, Dieu nous a pas dit quelque chose, on a attribué à Dieu, on a commencé à danser dessus. Mais là, je n'ai pas dit que c'est ça, que comme on a envoyé des apôtres, c'est ce qu'on dit. Non, 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 j'ai dit, ça ressemble. Amen. Mais, il est vrai que nous savons que nous sommes la pièce d'atterrissage. Mais si l'Esprit doit venir maintenant, il m'engage aujourd'hui alors à me sanctifier, à me purifier. Amen. Juste par rapport à ce qui doit se faire maintenant. Amen. 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 Parce que, il dit, il se crée du monde. Se sépare du monde. Deuxième chose, sanctifier. Amen. Est-ce que les apôtres sont sanctifiés? Oui. Jean 17, 17. Il leur a prêché la parole sont sanctifiés avant que l'Esprit n'arrive. Et les gens souillés n'allaient quand même pas chercher les démons. Les démons veulent bien les capturer. Amen. 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 Donc la deuxième chose que nous avons donc à regarder de près, en dehors du monde, c'est se sanctifier. Amen. 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 Ça vaut pour ce que nous attendons qui peut se faire dans un mois, une fois à disposition, que Dieu m'aidera. Amen. Ça fait même un palier
Pour ce qu'on attend en général, puisque la sanctification, c'est la sanctification, la séparation, c'est la séparation. Si on s'est séparé aujourd'hui, on s'est sanctifié aujourd'hui, ça peut valoir pour ce premier temps, comme ça vaudra pour ce qui vient. Amen. 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 Ainsi, cette sanctification, je la rends claire, même s'il est vrai qu'on a des idées. Parce que nous savons, on sait, on pêche, on sait que ça c'est moi. Amen. Frère Madame dit dans le combat ardemment pour la foi. Ah, les amens de Larissa ne sont pas là aujourd'hui. Le groupe d'Arthur n'est pas là non plus. Eh bien, la sanctification, c'est la purification. Amen. La purification de l'esprit. Amen. 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 Se préparer pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. La justification, c'est croire au Seigneur. Vous êtes justifié parce que vous croyez par la foi. Romains 8.1. Et donc vous êtes justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu quand on est justifié. On a cru. Amen. Mais dans les deux textes dont Jésus parle, il dit c'est la sanctification. Et lui, 24, 49, il a dit restez dans la ville jusqu'à ce que. Amen. Amen. Dans le temps de sanctification, vous restez là jusqu'à ce que. C'est la préparation spirituelle à recevoir le Saint-Esprit. Les péchés, tout ça, on s'est repenti. Maintenant, on est à vérifier, à ne plus se souiller d'une autre manière. Amen. L'ennemi viendra avec beaucoup de choses, mais tu chasses ça. Amen. Tu chasses ça. Tu chasses ça. C'est ça, se sanctifier. Purifier l'esprit. Parce que les péchés qu'on a commis, on l'a confessé. Vous comprenez? La sanctification, c'est la purification par l'esprit. Que chaque fois qu'une chose va venir, tu la rejettes. Amen. Un désir vient, tu rejettes. Tu regardes quelque chose, tu rejettes. Amen. Et tu comprends aussi que je ne peux pas toucher telle chose, pas marcher dans tel endroit. Vous avez déjà une vidéo quand même, on peut comprendre. Ces choses qu'on écoute sur YouTube. Voilà. Ton esprit viendra te rappeler quelque chose, tu peux aller regarder, il y a la Coupe d'Afrique, il y a machin. Ces choses-là. Tu rejettes. Mais après avoir confessé son péché. C'est ce qui nous est demandé maintenant. Amen. Je dis bien, c'est un bon état par rapport à ce qui vient être la pièce d'échelle de Jésus-Christ. Mais en même temps, une promesse nous est faite là. On peut faire coup double en disant ce qui part au nez. Je règle ma vie. Une fois qu'on aura gagné la bataille là, mais il s'enchaîne des choses. Et la bataille qu'on a gagnée ici, c'est elle aussi qui est attendue dans le grand événement. Et s'il peut les jumeler, c'est tant mieux. Amen. Il faudra donc, alors, que ceux qui ont eu le Saint-Esprit avant, on puisse voir ce qu'ils ont fait. Parce qu'on peut faire aujourd'hui, j'en ai dessus. Alors, ils sont séparés du monde. N'est-ce pas? Ils sont sanctifiés. Ils étaient aussi préparés au combat. À cause du témoignage. Parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, on leur a promis le Saint-Esprit, on leur a aussi dit, vous irez témoigner. Donc, en recevant le Saint-Esprit ici, nous devons aussi témoigner ensuite. De par le monde. Mais ce n'est pas quand le Saint-Esprit est venu qu'on nous prépare à cela. Ils sont préparés en amont. Jésus leur a dit dans Luc 12, 11, vous serez devant les tribunaux, vous battre de verge. Et mon opposition qui devait venir, il les a prêtés déjà ici parce qu'il y a ce combat qui devait venir. Ce combat, c'est quoi? C'est comme on est dans le procès. Le diable essaiera toujours de montrer que Dieu ment. Et nous allons témoigner, disant que dites la vérité. Amen. Et comme ça doit arriver, on vous prépare déjà ici. On a préparé les apôtres. Sinon, si vous n'allez pas vous battre et préparer le Saint-Esprit, ça vous sert à quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit pour porter ensuite témoignage. Commençant par Jérusalem jusqu'au bout de la terre. Et les combats devant lesquels vous serez, on vous prépare déjà ici.
Il leur dit, dans ces conditions, ne vous en faites pas ce qu'on a dit. Amen. Ce que vous devez dire, vous serez donné. Donc ils sont contents. Amen. Amen. Mais voyez-vous combien de fois ils sont heurtés aux pharisiens, aux sadducéens, aux rois et tout ça. Parce que l'ennemi, dans ces groupes, ne veut pas qu'on dise que Dieu dit la vérité. Amen. Amen. Vous serez opposés à ça. Amen. C'est pour ça qu'on vous parle de mener les combats ici, afin que nous puissions tenir notre rôle dans la suite. Amen. Ça nous servira à aller sur le Saint-Esprit et dormir avec. Nous le recevrons pour un témoigner après. Parce que celui qu'on disait qu'il devait venir, il est déjà venu. Amen. Et là, on dit, vous allez témoigner de qui? Vous devez témoigner de quelqu'un que vous connaissez ici. Amen. Dont l'expérience qui peut arriver d'ici le mois prochain est utile. Amen. Nous devons aller témoigner de quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a conjugué. Amen. Il y aura donc une opposition farouche. Amen. La terre va se soulever contre vous. Amen. Pour dire qu'il n'est pas venu, on ne le voit pas. Amen. Mais vous allez dire, Amen. celui qui m'a vu, a vu Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'à travers toi, les œuvres de Jésus sont palpables. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas seulement une piste d'atterrissage, on devient aussi une piste d'expression ensuite. Amen. Amen. Exprimer Jésus. Amen. 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 J'ai, les gens qui me supporter, je vais dépasser le temps. Parce que Rebecca n'est pas ici. Donc je peux passer le temps. Amen. Juste 5 minutes. J'ai fait un rêve. Amen. Il n'y avait pas beaucoup, ça c'est accidentellement, mais quand ça vient, je me sens quand même concerné. Je me dis, ça doit être quelque chose que le Seigneur me dit. Amen. Alors, dans le rêve, j'étais avec des cousines que je ne connais pas. Mais c'était mes cousines dans le rêve. Mais je ne les connais pas. Dans la vraie vie. Donc, j'allais dans cette maison de cousines. Amen. Et moi, je causais avec des gens ici, on était de rire et tout ça, on parle d'eux. Mais je vois les gens me faire des gestes, je ne comprends pas. Or, il y avait un deuil dans la maison où j'allais. Il y avait un deuil là-bas. Mais moi, je parle ici, je ne sais pas qu'il y a un deuil. Donc, tu vois, les gens sont tristes, toi, tu viens, voilà, tout content, tout joyeux. Bon, ils me regardent. Je ne comprends pas pourquoi ils me regardent comme ça. Et donc, quand je franchis le seuil, tout le monde est... je me suis devant. Il y avait un deuil. J'ai trouvé mes cousines. Il y avait du monde dans la maison. Parce que la mort, dont les gens sont venus assister mes cousines en question. Bon, celle qui était ici avec des jumelles. L'autre aussi, c'est avec les jumelles. J'ai reconnu les jumelles parce que des couleurs des robes, tout ça. C'était rose clair. Mais c'est celle qui était là, où je suis allé m'asseoir, qui avait une jumelle morte. Donc, elle avait 2 enfants, une jumelle morte. Et moi, je suis allé me mettre à côté d'elle. C'est là qu'il y avait une place. Je me suis mis à côté d'elle. Et donc, c'était la tristesse, tout le monde, les gens pleuraient, tout ça. Bon, les gens... C'était la bien de la mort, du deuil. Amen. Et elle m'a donné l'enfant qu'elle avait. J'ai pris l'enfant. Après, dans mon cœur, je me dis, mais oh là là, l'autre qui était décédé était posé comme ça. Ah, vraiment, on ne s'occupe même pas de celle qui est morte. Elle aussi s'est habillée comme les autres. C'est celle qui est morte. Et elle m'a donné celle qui était vivante. Et moi, je me suis dit dans mon cœur, bon, je vais quand même marquer une pierre. Je vais dire, non, je vais prendre l'enfant qui est mort. Je préfère prendre l'enfant qui est mort et je laisse l'enfant qui est vivant. J'avais pitié de l'enfant. Et le bébé causait comme ça. Alors, comme la main est partie, j'ai posé le bébé qui était vivant, je l'ai posé, j'ai pris celui qui était mort. Je voulais aussi marquer un point que voilà, quand j'ai perdu mon enfant Gaspard, quand j'ai porté mon enfant cadavre. J'ai porté le cadavre. Donc pendant que les gens faisaient le bal, le machin, je disais, à un moment donné, le cadavre me regarde. C'est possible. Mais l'enfant n'est pas mort.
L'enfant fait... J'ai dit, mais vous avez dit que sa femme est morte? Oh oui, j'ai dit non, l'enfant, mais n'est-ce pas, comment tu peux pas jouer ici? Comment? J'ai dit non, l'enfant l'a vie. Après, j'ai dit non, peut-être pas. Parce que jusqu'à ce que finalement, il se déclare que non, mais l'enfant, les gens sauvent la mère. Ah, il est venu, ah, tout le monde déjà crié, oh, l'enfant est revenu à la vie, l'enfant est ressuscité. Alors, pendant que la joie est dans la maison, que l'enfant est ressuscité, j'ai vu un cousin, il est militaire. Il vient avec une énervé à un niveau élevé. Non, c'est pas ça, l'enfant n'est pas mort, l'enfant n'était pas mort. On s'opposait pour rien. Il dit que lui ne croit pas ça. Quiconque voulait dire que l'enfant est ressuscité, il dit non, 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 ça c'est pas vrai, tout ça. C'est comment dire un mensonge gratuit. Puisque tout le monde savait qu'un enfant, le Dieu était là, les gens venaient, mais lui ne veut pas que... Quand on veut l'expliquer, il s'appelle militaire dans la vie, hein. Il s'appelle Bruno. Mais Bruno, il ne voulait même pas écouter. Il ne fallait pas qu'on parle des résurrections que l'enfant est ressuscité. C'était son et son but. Alors j'ai compris, quand je parle, je dis, ah, on sera face à ça. Amen. Que même si Dieu fait, l'ennemi ne vient pas s'opposer parce que c'est faux. Il vient s'opposer parce qu'il veut étouffer, c'est tout. Amen. 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 Donc il ne s'est pas opposé là parce que c'est faux. Il s'est opposé parce qu'il veut seulement le peuple. On ne doit pas attendre ça. Amen. Ça aille loin. Amen. Et moi quand j'étais assis, une femme est venue. Dans mon cœur, je savais que l'onction qui était sur moi a touché l'enfant. Moi j'ai compris. Je savais que l'onction, comme j'ai enseigné l'enfant, je savais que l'onction, mais je ne peux pas dire ça à quelqu'un, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Alors une femme était à côté là. Elle veut me poser une question, mais monsieur, est-ce que vous êtes croyant? Oui, j'ai dit oui, je suis pasteur, il y a, je comprends. Amen. Je comprends pourquoi l'enfant est revenu à la vie. Amen. 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 Ce que je tire, le Seigneur corrigera encore. Parce que moi, quand je vois les choses, il sait ce que tu as oublié. Moi, je dis, ce que j'ai tiré de là, c'est que nous aurons cette opposition farouche. Même si les choses sont vraies, Satan fera tout de manière exprès pour étouffer ce que Dieu fait. Alors, nous entendons la grande question que j'ai ici. D'où la notion de combat. Amen. 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 Dans la brochure, écoutez ça, paragraphe 107. Frère Madame dit, qui marchera pour nous? Qui ira? Qui est disposé à se tenir la brèche au milieu de cette bande de théologiens? Il parle de théologiens comme ces grands prédicateurs là, de la terre. Amen. Qui ira? Amen. 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 S'opposer à eux. Amen. Il dit, qui ira aujourd'hui déclarer que je suis toujours Dieu? Amen. Qui ira déclarer que Jésus-Christ est toujours Dieu? Amen. Alors que tous vont tout faire. On dit dans l'œcuménisme, un seul Dieu et tout ça, tout le reste. Amen. Qui ira pour déclarer? Ce n'est pas pour rien qu'on vous enseigne le véritable Jésus. Amen. 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 Il dit, je continue à avancer, qui ira condamner leur impunité, tout ce qu'ils font de mal? Tu as dit non, ça c'est pas bien, ça c'est... Qui ira le faire? Amen. Qui va démolir leur dénomination? Amen. Et qui va donner un nouvel essor à la puissance du Dieu vivant? Amen. La grande question, c'est ça. Amen. Ramène la puissance de Dieu sur la terre, qui va le faire? Amen. À démolir les dénominations, montrer que Dieu n'est pas dedans. Amen. Et montrer que tous ceux qui voient comme prédicateurs ne sont pas vivants. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a dit, ce que Satan a fait, que j'ai vu, il a écrasé tout le monde. Il vous a laissé vous, parce qu'il va rebâtir l'autel. Amen. Mais tu seras capable de voir que quel grand homme de Dieu qui prêche, on dit qu'il est mort. Amen. 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 On voit notre responsabilité. Amen. C'est à toi de répondre à cette question. Est-ce que tu es prêt à partir? Parce que tu t'opposeras à eux. Toutes les dénominations, tous les grands pasteurs, tous les grands penseurs, tous les hommes politiques,
tous, le combat est là. Amen. Voilà pourquoi on vous enseigne le combat. Amen. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Frère Branham dit que nous devons nous battre en plaçant la parole. Il dit que tout le monde, tout croyant, je laisse ça aussi de côté. Je vous laisse aller lire la brochure parce que je n'ai pas le temps. Le confrère Dieu et Satan, au paragraphe 62, il dit combattre par la parole, ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre la parole et combattre l'ennemi n'importe où il le rencontre. Amen. Amen. Nouveauté. Je dis nouveauté parce qu'il y a nouveauté. Et c'est avec ça que nous rentrons. Amen. Amen. C'est aussi un rêve. Je me tenais devant un grand nombre d'esprits de tout état et de toute forme. Suivez bien, ce sera utile pour vous. Amen. Que 10 minutes de prix. Et moi, j'étais comme rien devant eux, Amen. et surtout très petit. Amen. Alors j'ai dit, je me moque de vos nombres, Amen. de votre taille, de vos provenances Amen. et de votre puissance, car il est écrit que rien ne tiendra devant moi. Amen. Donc sur la part de cette parole, je vous affaiblis. Amen. Et j'arrache toute votre puissance ténébreuse. Amen. Et je deviens des océans de feu, des larmes de feu sur vous. Amen. Amen. Aussitôt, ils étaient devenus faibles, Amen. Amen. qu'on pouvait souffler sur eux, Amen. parce qu'elle a prononcé la parole. Amen. 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 Maintenant, Dieu fait voir pour qu'on compreniez. Parce que des jours, on raconte des choses comme ça, il n'y a rien. On se pense qu'il n'y a rien. Et pourtant, il y a quelque chose. Amen. Puis j'ai dit, il est écrit, je marcherai sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra me nuire. Amen. Il dit, quand j'ai parlé, soyez réduits en vers de terre devant moi, pour que je vous écrase aussitôt. Je vous écrase aussitôt, ça s'est fait et je les ai écrasés. Amen. Il dit, soyez comme des vers de terre. Amen. Ils sont des vers de terre et écrasés aussitôt. Amen. Ensuite, j'ai dit, je sais que les esprits ne meurent pas, mais que le Seigneur a prévu de faire quelque chose avec moi. Amen. 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 Des choses qui ne sont jamais arrivées auparavant. Amen. L'esprit ne meurt pas, mais Dieu a dit qu'il faut faire avec des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. Donc avec moi, il peut mourir. Amen. Amen. Un exemple. Amen. Amen. Je vous interdis à ma parole de vous relever de ce combat. Amen. Je vous garde ainsi détruit pour toujours. Amen. Amen. J'ai ensuite invoqué des vents impétueux pour précipiter les débris dans les trous sans fin. Amen. Et derrière eux, j'ai observé des milliards de larmes de feu. Amen. 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 Et la chose s'est faite exactement telle que ça a été prononcé. Amen. Quand j'ai fini le combat, j'ai dit, il est écrit que tout ce que je sème sur la terre sera scellé au ciel. Amen. 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 Il dit alors, sur cette base, je scelle le combat. Amen. Amen. J'ai gagné. Amen. Vous ne vous relevez plus. Amen. Vous ne serez plus jamais liés. Tout sans fond. Amen. Je scelle le combat. Amen. Alors une voix m'a dit, c'est ainsi que tu dois combattre. Amen. 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis par la parole. Amen. Tu prends les armes. Amen. Tu prends la parole. Amen. Tu prends les armes. Il est écrit ceci. Amen. Boum, tu amènes ton arme. Il est écrit ceci. Tu amènes ton arme. Amen. 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 Après, tu nettoies le champ de bataille Amen. pour que rien ne reste. Amen. On a laissé beaucoup de saleté ici à Nancy. Amen. 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 Et tu scelles tout ce que tu as fait. Amen. Il dit, ce que j'ai fait là, c'est terminé. Il n'y a plus de mouvement après, c'est terminé. Amen. Amen. Donc ici, on a la capacité de... Tu sais qui tu es. Amen. Premièrement, Amen.
que moi, on m'a dit, si je dis quelque chose, ça va arriver. Tu parles, ça va arriver. Amen. Maintenant, sachant cela, tu prends la parole, tu parles, tu prends les armes, tu prends la parole, tu prends les... C'est comme ça qu'on met par la parole les deux. Et une fois que tu as fini, tu nettoies. Et tu parles aussi, le combat est terminé. Vous là, c'était la dernière fois que vous avez existé. Donc, il dit, c'est le combat par la parole. Au fur et à mesure qu'on avance du monde des choses, je n'ai pas dit qu'on a eu ce qui a été dit avant, mais c'est une facette qu'on peut exploiter. Déjà, quand vous voyez les ennemis sont trop nombreux, ils sont trop nombreux, fuis, mes frères. Ou quand on voit une apparence hideuse, ils sont toujours vilains. Ça, je dis toi bien. Toujours peur. Ils sont la peur. Et quand tu vois, tu as peur, c'est fini, tu peux plus. Donc tout ce que tu peux voir, tu parles. Mais si le Seigneur m'avait vraiment dit, frère Gaspard, dis ce que tu veux, et ce sera comme ça va annuler les Écritures, je dirais, Satan et tout le monde, c'est fini, nous sommes déjà au ciel. Ah, mais c'est fini. Mais il y a des programmes, je ne peux pas dépasser. Amen. Nous sommes à la fin, on a terminé. Retenez les choses simples qui ont été dites. Il faut que toi, tu te retiennes, tu saches qui tu es. La piété est ça chez toi. On a choisi pour ça, c'est toi. Donc maintenant, se séparer du monde, se sanctifier et les combats, l'ennemi est derrière nous. Je dis ce qu'il doit aller faire. J'ai pris le Seigneur que ça ne manque pas de venir à cause de nous. Parce que je crains aussi que quelqu'un soit en désaccord et puis Dieu dit, mais vous n'avez pas fait. Ah là là, si ça peut descendre comme ça, même si on le fait bien, je vous dirai, je vous avais dit. Mais j'ai dit ce que Frère Branham dit, que quand le Saint-Esprit, quelqu'un le reçoit, un nouveau livre des Actes des Apôtres s'écrit. Je pourrais écrire 2 ou 3 livres. Shalom.